Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver maintenant pour cette lecture intuitive pour le mois d'août 2021 pour les tout nouveaux. Bienvenue, merci de rester jusqu'à la fin. Je vais faire une petite brève présentation qui va durer peut-être 1 minute ou deux si vous voulez avancer, parce que je vais présenter les oracles. Si vous voulez avancer jusqu'au moment où je présente, n'hésitez pas. La petite nouveauté pour ce mois d'août, ça va être... Tadam! Les cartes de Caroline Myss, cartes des archétypes que j'adore et je vous invite, je vous encourage à l'acheter. Donc c'est une pionnière dans le domaine de la médecine énergétique et de la conscience humaine depuis 1982. Oprah Winfrey est fan d'elle, elle l'adore. Enfin bon, bref, une petite page de pub. Et donc voilà, je fais un petit peu de pub pour cet oracle. Alors je vais vous le présenter très brièvement. Donc c'est différents thèmes, différents archétypes. Donc l'enseignant par exemple, je suis tombée dessus par hasard, on a sa part de lumière et sa part d'ombre. A le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habilités et sa sagesse. Quelle est la part d'ombre de l'enseignant? Projette une image qui sert ses intérêts du moment. Voilà, on a un petit peu tout ça. On a la partie lumière de l'ange, la partie ombre, voilà. Et donc, je vais en choisir une pour vous, les Gémeaux. Et donc, soit je la mettrai au centre du tirage, soit j'utiliserai comme thème pour le mois d'août. Enfin, comme plat principal, on va... Donc ça, c'était pour l'apéro. Pour le plat principal, donc toujours l'oracle des miroirs qui est en double. Vous savez que moi, effectivement, pour plus d'informations, je double l'oracle. Donc voilà, l'oracle des miroirs en plat principal. Pour mettre un petit peu de douceur à l'oracle des miroirs, on va prendre le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Alors celui-ci, je sais que maintenant vous l'adhérez. J'ai eu plusieurs petits messages où vous l'aimez beaucoup. Voilà, donc il viendra compléter le tirage. Et puis ensuite, au fur et à mesure du tirage à voir, je vais venir avec l'un ou l'autre ou tous les deux. Voilà, mes deux favoris, les 77, l'ancien et puis le nouveau. Avec lesquels j'ai vraiment fait de très très belles lectures intuitives depuis la création de ma chaîne YouTube. Donc voilà, des fois j'en utilise un, des fois j'utilise les deux, je les complète les deux, peut-être que je ne l'utiliserai pas, on verra, je me lâche en fonction de mes énergies, on verra. Et puis je termine toujours par une carte angélique de Dorine Virtue. Pour adoucir aussi le tirage et puis pour terminer par une belle note angélique. Je pourrais éventuellement rajouter d'autres cartes comme ça si j'en ressens le besoin, sur le chakra de la gorge. Le Béline peut parfois venir pour confirmer si j'ai des doutes. Et puis l'oracle aussi sur la loi de l'attraction aussi que vous aimez beaucoup. Donc voilà un petit peu comment est-ce que je travaille. Parce que vous me le demandez souvent en message, hein, quels sont les oracles que j'utilise. Donc voilà, j'ai voulu vous les présenter très brièvement. Donc c'est parti. Quelle est la carte archétype pour les Gémeaux? On va regarder les Gémeaux. Oups là, guerrier. Bon, non, je ne le prends pas. Je ne prends pas parce qu'elle n'est pas tombée la carte. Elle m'a fait un petit clin d'œil. Le guerrier ou la guerrière, ça vous parle? Elle m'a juste fait un petit clin d'œil, mais je ne l'ai pas prise. Non, parce que j'ai envie de la choisir. Voilà. Le joueur. Est-ce que vous êtes joueur? On va regarder. Joueur. La part de lumière. Empressement à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques. Sa part d'ombre compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Voilà, alors c'est cette carte ici, le joueur. Est-ce que ce mois d'août, vous allez devoir travailler un petit peu sur les efforts? Est-ce que on va regarder, soit je vais l'intégrer au centre du tirage, soit je vais la compléter pour le tirage. Le joueur, ok, mois d'août, les Gémeaux, c'est parti. Ah, la carte culpabilité m'a fait un petit clin d'œil, je la prends pas non plus. C'est parti pour les Gémeaux. Du renouveau. Ouais, la culpabilité. Elle m'avait fait un petit clin d'œil là tout à l'heure aussi. Ouais, elle me regardait du petit coin d'œil en disant attends, faut que tu en parles là. Ok.
va parler de sensibilité, de féminité pour nos amis Gémeaux. Ouais, je vais la mettre au centre. Voilà. J'en ressens le besoin. Ok. Distance. Et puis, surprise, cadeau. Voilà, donc ici, nous sommes au mois... Oh, on a la carte trahison en dos de deck. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. On a la carte trahison en dos de deck. Réunion. Ouais, on joue peut-être ici. On joue peut-être un petit peu avec vous ici. Alors... Laissez-moi m'imprégner des cartes et je suis à vous. Bon, alors mes amis Gémeaux, première carte pour vous, on sent de la culpabilité. Je sais pas. On sent de la culpabilité, vous vous doutez un petit peu, on vous attaque peut-être un peu. Là, j'ai quelque chose de l'extérieur. Hein. Cette trahison, elle ne fait pas partie du jeu. Ça peut être ici une femme, hein, quelqu'un de l'extérieur qui vous titille ou qui joue avec vous, ou qui joue avec vos émotions, qui joue à, je sais pas, quelqu'un qui... c'est de l'extérieur, ce n'est pas vous. Peut-être au travail, sous forme de réunion, un entretien, quelque chose comme ça, d'administratif, peut-être de juridique pour certains, épuisant pour vous. Ici, fiez-vous à vos intuitions. Ok, fiez-vous à vos intuitions. On va peut-être jouer un petit peu avec de la culpabilité ici avec vous. On va peut-être un petit peu vous accuser ou vous pointer du doigt. Ça peut être par email, par téléphone. Voilà, on va vous communiquer. On essaye de jouer un peu avec vous. Alors, à vous de voir votre stratégie. On va regarder le long du tirage si on pourrait avoir des conseils. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit on rentre dans le jeu. On rentre dans la... Bah oui, on va jouer. On rentre dans ce jeu-là. Et puis, on se pointe du doigt, on s'accuse, on rentre dans l'arène. Et puis voilà, un petit peu ce mois de juillet. Ou bien, chacun fait comme il veut. Ou bien on porte une certaine distance par rapport à ce jeu. Alors... On a regardé ce tirage comme il est divisé en deux. On a quelqu'un qui joue avec vous. Ou quelqu'un qui... Pour moi, ce n'est pas positif. D'accord? Voilà. Quelqu'un qui vous embête ou qui veut jouer avec vous ou qui vous titille. On a la partie en haut, c'est peut-être quelque chose de nouveau qui arrive là comme ça au mois d'août. On s'y attendait pas du tout, puis paf, ça tombe sur le plateau là. Alors on va essayer de vous culpabiliser un peu, rentrer dans des conflits ou soit vous-même vous rentrez là-dedans parce que vous vous laissez pas faire. Et puis bon bah moi il faut que je rentre là-dedans, je peux pas laisser ça passer, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Voilà, on va rentrer dedans. Ça va toucher sur votre hypersensibilité, votre sensibilité. La personne va jouer avec votre sensibilité. Attention mes amis Gémeaux ici. Et puis, il y a deux possibilités. C'est soit on rentre dans le conflit et puis voilà, premier conseil, hein, on verra avec les autres cartes ce que ça va compléter. Soit on prend complètement de la distance ici. Hein. On se fait plaisir, on passe à autre chose. On évite complètement ce conflit-là. Alors, ça peut être un conflit sur le plan sentimental, peut-être pour vous les hommes Gémeaux. On peut avoir une femme qui peut-être joue avec vos émotions, une femme qui joue un petit peu par message, par téléphone avec vos émotions, et puis ça vous touche. Hein. Ça vous touche, vous savez pas comment faire, voilà. Pour moi, le conseil, vu que c'est là en bas, c'est de prendre la distance. Je vois pas... Peut-être que ça va vous surprendre ici, ou ça pourrait la surprendre et la déstabiliser si ici on prend de la distance. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être un conflit professionnel lors d'une réunion, lors d'un meeting, lors d'un entretien, lors d'une conciliation, lors d'une négociation, lors de... Voilà. Ça peut être en visio aussi, hein, ça peut tout à fait être en visio. Ça va vous surprendre tout ça, complètement, vous n'avez pas l'habitude de ça, on peut sentir ici que ça va vous surprendre. On va apporter un peu de douceur ici, hein, parce qu'on sent que c'est un peu difficile.
On a deux possibilités. C'est soit on rentre dedans, hein, on rentre dans le jeu. Soit on fait rien du tout et puis on reste de côté. Mon conseil ici, ce serait quand même de rentrer, parce que j'ai quand même une réunion. C'est quand même, j'aurais envie de vous dire de prendre un peu de distance. Mais tout dépend de la situation, vous comprenez, on a différents types de situations. Fiez-vous, ouais, avec cette carte, on nous dit vraiment de se fier à vos intuitions, à vous de sentir comment est-ce que les choses évoluent. Voilà. Voilà. Moi, pour moi, c'est plus une femme, hein, très clairement, ici, femme avec le bras qui est ici. Donc, si vous êtes un homme, c'est vraiment une femme autour de vous qui n'est peut-être pas très très gentil avec vous, ou qui vous a déçu, tout simplement. Ça peut être ça aussi, d'accord? Et puis, si vous êtes une femme, alors ça peut être une femme, une collègue de travail, une amie, quelqu'un de la famille qui vous titille un petit peu, qui vous embête un peu. Voilà, il y a des choix à faire peut-être, hein, maintenant, des décisions. C'est peut-être aller un peu trop loin. Ça va peut-être un peu trop loin. Donc, d'où la raison pour laquelle je confirme que peut-être il faudrait aller sur l'étape suivante. On verra après le long du tirage. Ouais, j'ai quand même une évolution. On dirait que la personne, elle ne s'arrête pas. Parce que j'ai la carte évolution ici, j'ai la carte évolution ici. Je suis désolée, ce tirage, il ne va pas parler à tout le monde. Hein. Là, c'est clair que j'ai peut-être 10% ou 2% des gens qui vont regarder cette vidéo. Là, c'est très personnel, on dirait. Au vu du premier tirage, je vous aurais dit de prendre des distances, mais on dirait qu'ici, la personne, elle lâche pas le morceau. Donc, apparemment, il faudrait aussi ne pas lâcher le morceau. Et puis, ouais, peut-être que si vous allez un petit peu plus loin, soit administrative ou juridique, soit d'écrire une lettre, ça remettra un petit peu d'harmonie là-dedans. Et puis vous allez trouver un accord. Ah ouais, carrément quoi. Ouais. Donc vous allez trouver un accord par téléphone. Je pense qu'il faudra... Ouais, il faut faire ça assez rapidement en plus. Je sais pas ce que c'est mes amis Gémeaux. Laissez-moi des petits messages en commentaire si ça vous parle. Je pense que ça va pas parler à tout le monde ce tirage. Je suis désolée. En tout cas, à se méfier d'une dame autour de vous, ça c'est peut-être un premier message. Sur le plan professionnel, on a peut-être le mois d'août où ça risque d'être un petit peu conflictuel, comme ça peut-être au travail ou des désaccords. Et puis là, on voit qu'on trouve une harmonie d'ici la fin du mois. Il y en a certains des Gémeaux qui, eux, vont prendre... des distances en fait, et puis ça va être beaucoup plus harmonieux, hein. Il y en a qui vont suivre cette voie-là, où loin de moi tous ces problèmes, je ne veux pas jouer, je n'ai pas le temps, là c'est les vacances, j'ai autre chose à faire, moi je pars, et puis là vous vous faites plaisir, donc on a autre chose, et puis ici on a vraiment d'autres Gémeaux qui prennent la décision, qui ont pris le choix de ne pas laisser tomber cette situation, et puis de rentrer dans l'arène, et puis de dire de faire ce qu'il faut faire. Néanmoins, j'ai quand même la carte chance hein, face à tout ça. Je pense que c'est juste le mois d'août. D'accord, parce que j'ai la carte rapidité qui me dit que éventuellement cette petite complication, elle va pas durer, elle va pas durer très longtemps. De la raison pour laquelle, à vous de voir en fonction de la problématique. Voilà. Voilà. Qui va arriver. Voilà. Alors, pour d'autres Gémeaux ici, principalement peut-être pour des femmes, on voit que il y a des projets, non, hommes et femmes, pardon, vous avez peut-être un projet que vous aimeriez mettre en place au mois d'août. C'est pas plus tard, ce serait de mettre en place au mois d'août. Alors pour moi ici c'est un grand oui.
Vous allez faire des rencontres, des échanges, peut-être avec des professionnels, peut-être avec des avocats, tout ce qui est administratif, création d'une entreprise, pour moi c'est un grand oui. L'envie peut-être de fonder une famille pour certains Gémeaux, ici c'est un grand oui. On a peut-être une rapidité ici, une harmonie, un accord avec son conjoint ici. On sort peut-être d'une période un peu difficile et puis là maintenant on part sur de l'harmonie. Ici on a vraiment de la facilité à échanger au sein du couple. Je vais quand même rajouter, excusez-moi parce que j'en ressens le besoin, je vais rajouter juste le 77 pour apporter encore un petit peu plus de douceur ici. On a des couples, on a beaucoup une belle harmonie ici. C'est juste peut-être début du mois d'août. Ah, on va un petit peu vous embêter, quoi. Juste ça, quoi. À vous de voir comment est-ce qu'on réceptionne tout ça. Et puis après, on voit qu'il y a beaucoup plus d'harmonie fin du mois d'août. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, on retrouve un équilibre ici. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être pas aller en justice hein, pour certains, hein, pas pour tous. Hein. Regardez vraiment votre situation. Il y en a, il n'y a pas d'autre solution, Elena. Il faut vraiment que j'aille au tribunal. Je n'en peux plus. Il faut qu'on équilibre tout ça. Faut que... Donc, pour certains, vous allez faire appel à un avocat pour une problématique. Ça peut être suite à un divorce ou par rapport à une garde ou par rapport à des enfants aussi. Hein, ça peut être ça. Ouais, donc on trouve un équilibre sentimental. Changement, ouais. Ok, on a un petit coup de foudre, les choses vont plutôt bien. Alors sur le sentimental, j'ai beaucoup plus de douceur ici. D'accord, on a des femmes Gémeaux très ouvertes, très sensibles ici. Hein, ou des hommes Gémeaux très sensibles aussi, ouverts à la communication, l'envie de partager, ici l'envie d'évoluer aussi au sein d'un couple. On peut avoir des demandes en mariage ici, des surprises, des accords sur le plan sentimental. Pour les célibataires, on peut avoir un coup de foudre ici lors d'une rencontre, un grand oui ici pour un coup de foudre, une belle rencontre. Voilà ce que l'on peut dire pour la team Gémeaux pour le mois d'août. Alors, je vous l'accorde que le tirage, il n'est pas des plus positifs, mais il y a quand même en carte centrale le sentimental qui va relativement bien. C'est juste vous, hein, on est tous maîtres de sa propre vie. On vous indique un petit peu les tendances ici du mois d'août. Écoute Elena, moi ça me parle pas du tout, ok pas de souci, moi ça me parle complètement par rapport à la femme, ok je vais faire le choix de ça ou de ça, de rentrer en conflit, de trouver une harmonie, de trouver une situation, ou écoute non pas du tout, moi ça me passe, mais au-dessus, je laisse tomber, moi ma vie sentimentale, le plus important, tu comprends, c'est ma vie sentimentale, j'ai envie de me concentrer maintenant sur mon bien-être, et puis tout ça, moi je passe maintenant au-dessus. À vous de voir comment est-ce que vous interprétez ce tirage, d'accord? Ce n'est pas une science exacte, c'est très important de bien comprendre qu'on est tous différents. Les lectures intuitives dites générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Voilà mes amis Gémeaux. Allez, on va prendre une petite carte des anges pour voir un petit message angélique. Je vais voir si j'en prends une ou deux. Ah, j'avais la carte culpabilité quand je brassais les cartes de l'oracle des miroirs qui me regardaient. Peut-être que pour certains, on a ce sentiment de culpabilité pour un événement ou pour quelque chose. Prenez une décision ici. Il y a une décision à prendre. Voilà ce qu'on me dit. Il y a une décision à prendre, d'accord? Voilà, c'est ce que j'avais eu avant comme info. Reconnaissance publique. Chiffre numéro 19. On trouve un équilibre peut-être professionnellement. Ici, chiffre 19. On trouve un équilibre professionnellement, mes amis Gémeaux. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité.
Mhm. Oui, à des échanges ici, peut-être professionnellement ici, à être ouvert à toute opportunité, reconnaissance publique. On trouve un équilibre professionnel ici, hein, une belle harmonie. Ouais, donc en gros, il faut juste, je sais pas qu'est-ce que vous allez faire ici, mais passer au-dessus de cette dame-là. C'est tout en fait, le reste c'est très harmonieux. Harmonie, accord, le reste. C'est ça, des fois on est vraiment focalisé sur des choses où franchement ça pas nécessaire. Hein. Gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà mes amis Gémeaux, merci la team Gémeaux pour votre confiance, vos messages, vos partages, vos commentaires, vos petits WhatsApp, vos emails personnels. Merci infiniment pour votre présence maintenant ici avec moi. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, regardez les petits boutons ici sur la vidéo et vous pouvez cliquer sur le bouton réserver une consultation avec moi si vous le désirez. Si ce tirage a résonné en vous, on peut faire une lecture intuitive personnalisée et puis compléter ce tirage. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous un agréable mois d'août et je vous dis à très bientôt. Tchuss!